Bonjour bien-aimés frères et sœurs. Jambo ndugu na dada katika Kristo. J'ai dit bonjour bien-aimés frères et sœurs. Minasema jambo ndugu na dada. Ce matin, je voudrais dire merci à notre Dieu Asubuhi nataka kusema aksanti kwa Mungu wetu qui a permis que je sois devant vous ce matin aliruhusu niwe asubuhi mbele yenu pour des raisons que lui-même connaît. kwa sababu ile yeye peke anafahamu. Rien ne peut arriver si Dieu l'a ordonné. Hakuna kitu kinaweza kufika kama Mungu asikuyaruhusu. Si dans mon agenda je n'avais pas prévu d'être ici, Kama katika matengenezo yangu sikutayarisha kuwa hapa, dans mon agenda 2023 je n'avais pas prévu d'être ici. katika matengenezo yangu mwaka 2023 sikutayarisha kuja hapa. Mais parce que nous dépendons de Dieu, Sababu tunamtegemea Mungu, nous proposons et lui dispose. tunatayarisha yeye anatengeneza namuna yake. Nous disons merci à ce Dieu. Tunasema aksanti kwa Mungu huyu. Avant de pouvoir aborder ce qui nous intéresse ce matin, Kabla ya kuzungumzia ile letupendeza asubuhi, je voudrais m'acquitter d'un agréable devoir, minapenda kutimiza mapashwa moja, celui de dire merci ile ya kusema aksanti et d'exprimer mes sentiments de profonde reconnaissance na kuonesha ushukrani wangu kubwa au révérend pasteur Kyungu, kwa mheshimiwa pastori Kyungu, qui est le pasteur responsable de cette église, anakuwa pastori msimamizi wa kanisa hii, qui a voulu bien m'inviter alitaka vema kunialika en passant par un appel téléphonique kupitia mwito ya simu. dans un entretien que j'ai eu avec lui au téléphone quand il m'a appelé. Katika mazungumzo nilikuwa nayo pamoja naye wakati aliniita, En fait, il m'a confié la responsabilité alinipatia daraka de bénir un mariage hier ici. ya kubariki ndoa moja hapa. Si je ne m'abuse, c'était le mariage de notre frère John et la sœur Hélène. Kama sisao, ilikuwa ni ndoa ya ndugu John na dada Helen. Il a bien voulu que nous puissions partager aussi la parole ce matin. Alitaka tena tugawanye neno hii asubuhi. Derrière lui, je dis merci à tous les serviteurs et hommes de Dieu de cette église Nyuma yake nasema asante kwa watumishi wote na watendakazi wa Mungu pour l'accueil mwikanisa qui nous a été réservé kwa vile walitupokea, et pour tout ce qu'on a pu faire pour nous depuis hier. kwa yote walifanya kwa ajili yetu tokea jana. Je voudrais dire particulièrement merci à l'ancien Alain. Minapenda kusema aksanti kwa upekee kwa mzee Alain. Je sais qu'il y a l'ancien Alain Minajua ya kwamba kuko mzee Alain et diacre Alain. na shemashi Alain. Alors j'ai dit diacre Alain qui m'a reçu hier, Minasema shemashi Alain alinipokea jana, un homme suffisamment humble, mutu munyenyekevu kabisa, qui est même venu me chercher ce matin chez moi. alikuja tena hii asubuhi kunitafuta kwangu. J'ai dit merci au diacre, Minasema aksanti kwa shemashi, à travers lui, kupitia yeye à son épouse. na kwa mke wake. J'ai dit merci également à tous les hommes de Dieu qui sont présents Minasema tena aksanti kwa watu wote wa Mungu wanakuwa hapa, et à vous tous qui êtes venus nombreux ce matin pour votre rendez-vous dominical. na kwa nini wote mulikuja wengi asubuhi kwa kusanyiko yenu ya Jumapili. Que mon Dieu vous bénisse et qu'il vous soit favorable. Mungu wangu awabariki, anaoneshe faida yake kwenu. Alors si quelqu'un vous demande Kama mtu anawauliza de quoi a-t-on parlé ce matin, nini walisungumuzia hii asubuhi, dites-lui que notre leçon d'aujourd'hui mwambie kwa mafundisho yetu ya leo s'intitule Croître pour le salut. inaitwa kukomea kwa ajili ya wokovu. Même si on ne vous le demande pas, Hata kama awaulize, retenez seulement que ce matin, mushike tu ya kwamba hii asubuhi notre leçon va porter sur somo yetu itakuwa croître pour le salut. kukomea kwa ajili ya wokovu. Est-ce que nous pouvons répéter ensemble croître pour le salut? Croître pour le salut. Est-ce qu'on peut répéter encore? Croître pour le salut. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Alors dans cette leçon, nous avons deux mots clés. Katika hii somo tunakuwa na matamko mbili kubwa. Il y a le verbe croître, il y a le mot salut. Kunakuwa tamko kukomea na tamko okovu. Avant d'entrer en profondeur, je voudrais définir les deux mots clés. Kabla ya kuingia kwa uketo, nataka kutafsiri hii matamko mbili kubwa. Il y a le verbe croître Kunakuwa ile tamko kukomea et il y a le concept salut.
Kuna kwa ile tamko ingine okovu. C'est des choses que vous connaissez, mais je voudrais vous les rappeler parce que la répétition, c'est la mère des sciences. Ni vitu mnajua, lakini mimi nataka kuwakumbusha sababu kurudilia inakuwa ni kitu kizuri. Lorsqu'on parle du verbe croître, il signifie quoi exactement? Wakati tunazungumzia hii tamko kukomea, maana yake ni nini? Croître veut dire kukomaa, maana yake grandir progressivement, kukomea kipande kwa kipande, jusqu'au terme du développement normal. Paka wakati kukomaa kutaenea. Croître veut dire devenir grand. Kukomea ni kusema kuwa mtu mzima. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut devenir grand ce matin? Kuna mmoja anataka kuwa mtu mzima. Est-ce qu'il y a des gens qui préfèrent grandir? Kuna watu wanataka kukomea. Gloire au Seigneur. Utukufu kwa Bwana. Croître, ça signifie aussi augmenter. Kukomaa maana yake tena kuongezeka. C'est aussi le développement. Inakuwa pia kupanuka. Grandir en développant de manière progressive. Kukomea kwa hatua. De manière progressive, les valeurs intrinsèques, les valeurs intérieures. Kuendelesha vitu vinakuwa ndani. Par rapport à une échelle de valeurs, kulingana na kipimo fulani. Mais la croissance c'est aussi la propagation. Lakini kukomea na kwa pia kuongezeka kabisa. Est-ce que ça va jusque là? Inaenda mzuri paka pale. Est-ce que ça va bien? Inaenda vema. Le verbe croître, tamko kukoma, comme en français, kama vile mkifransa, tous les mots signifient beaucoup de choses selon le contexte. Matamko yote iko na maana mingi kulingana na tafsiri yake. Croître peut s'employer dans le domaine économique. Kukoma inaweza kutumiwa katika maneno ya uchumi. Le verbe croître peut être utilisé même en mathématiques. Kukoma inaweza kutumiwa katika hesabu. En biologie. Katika biolojia. Dans beaucoup d'autres disciplines scientifiques. Katika ufahamu zingine. Mais pour ce matin, lakini kwa hii asubuhi, je voudrais parler de croître pour le salut. Mimi nataka kuzungumzia kukomaa kwa ajili ya wokovu. Alors ici nous parlons de la croissance spirituelle qui mène au salut en Jésus-Christ. Est-ce que ça va jusque là? Si tu as ta Bible, tu peux ouvrir avec moi. Dans l'épître que Paul adresse aux Corinthiens. 1 Corinthiens 13, le verset 11. Wakorinto wa kwanza mstari wa 13 mstari wa 11. 1 Corinthiens chapitre 11. Wakorinto chapitre 13 verset 11. Wakorinto wa kwanza 13 mstari wa 11. J'ai une Bible version Louis II. Niko na Biblia tafsiri Louis II. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as comme version biblique ce matin. Sijui wewe uko na tafsiri gani ya Biblia hii asubuhi? Alors si la forme diffère mais le fond reste le même. Lakini kuna matafsiri na chana maana yake ni moja tu. 1 Corinthiens 13 verset 11. Wakorinto wa kwanza 13 mstari wa 11. Il est écrit ceci et c'est l'apôtre Paul qui parle. Imeandikwa hivi na ni mtume Paulo anasema. Lorsque j'étais enfant, wakati nilipokuwa mtoto, je parlais comme un enfant. Nilisema kama mtoto. Je pensais comme un enfant. Nilifahamu kama mtoto. Je raisonnais comme un enfant. Nilifikiri kama mtoto. Lorsque je suis devenu homme. Lakini wakati nilipokuwa mtu mzima. Ici homme ça veut dire adulte. Hapa ni mtu mzima, mtu mwenye kukomea. Un homme fait. Mtu mwenye kufanikwa vema. J'ai fait disparaître. Niliacha ce qui était de l'enfance. Mambo ya kitoto. Ça c'est Paul. Huyu ni Paulo qui parle de lui-même. Anazungumzia yeye mwenyewe par rapport à sa croissance. Kulingana na kukomaa kwake. Nous y reviendrons. Tutarudi tena. Le second mot le plus important ici c'est salut. Tamko ya pili ya lazima sana ni okovu. Croître pour quoi faire? Kukomaa kwa kufanya nini? Croître pour aller où? Kukomaa juu ya kwenda wapi? Parce qu'il y a croître et croître. Sababu kuna kwa kukomaa na kukomaa. Ici nous voulons parler de la croissance pour le salut en Jésus. Hapa tunataka kuzungumzia kukomaa kwa ajili ya wokovu katika Yesu. Lorsqu'on parle du salut, wakati tunazungumzia wokovu, le mot salut signifie ceci. Tamko wokovu maana yake hivi. L'une des significations, mmoja ya maana yake, c'est échapper à une situation désagréable. Ni kuepuka kwa hatari fulani. Échapper kuepuka à une situation désagréable. Kwa hali moja mubaya. Échapper à une condamnation. Kuepuka kwa hukumu.
Et attention, ici, il s'agit d'une condamnation éternelle. Hapa inatazamia hukumu ya milele. Donc le salut que nous avons en Christ, Wokovu tunapokea katika c'est pour Kristo que nous puissions échapper au feu de l'enfer. ili tuepuke moto ya Gehenna. Cela veut dire que toi et moi, nous sommes en danger tous les jours. Ni kusema wewe na mimi tuko katika hatari siku Nous zote. pouvons manger et boire. Tunaweza kula na Nous pouvons kunywa. construire des maisons. Tunaweza kujenga nyumba. Nous pouvons augmenter, être, je sais pas moi, dans le rang social, aller au-delà. Tunaweza kupata macheo kwenda juu kabisa. N'oublions pas, bien-aimés frères et sœurs, Tusisahau wapendwa ndugu na dada, que si nous sommes chrétiens, kama tuko wa Kristo c'est pour échapper à l'enfer. ni kwa ajili ya kuepuka Gehenna. On n'est pas chrétien pour se vanter, Hatuko wa Kristo kwa ajili ya kujisifu, pour faire des déclarations de foi, pour sautiller. juu ya kurukaruka kutangaza imani. Ce n'est pas un titre honorifique. Haiko cheo ya heshima. On est chrétien parce qu'il y a un danger. Tuko wa Kristo sababu kuko hatari. Nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur Tulimwitika Yesu kama Bwana na Mwokozi pour échapper de disparaître éternellement. juu ya kuepuka kupotea milele. Disparaître, oui, nous disparaîtrons. Kupotea ndio Mais il y a tutapotea. une disparition qui est éternelle. Kunapotea kuko kupotea kwa C'est ce qu'on appelle milele. la mort, la seconde mort, la mort qui est une mort éternelle. Ile wanasema mauti ya pili inakuwa mauti ya milele. Le salut signifie aussi Okovu maana yake pia le fait d'être sauvé d'une mort ou de la mort certaine. ile tendo kuepusha kwa mauti hakika. En d'autres termes, ce matin, Ni kusema tena hii asubuhi nous allons parler, nous allons échanger sur la croissance spirituelle tutazungumzia kukomaa kwa kiroho pour échapper à l'enfer. kwa ajili ya kuepuka kwa Gehenna. L'enfer existe bel et bien Gehenna hakika iko et il est destiné aux pécheurs impénitents. na inatayarishwa kwa watenda dhambi au watubu. Dieu n'a pas créé l'enfer pour nous, Mungu asikuumba Gehenna kwa ajili mais c'est yetu, pour les gens impénitents, ni kwa ajili ya watu wale au watubu, ceux qui ne veulent pas changer de vie, wale wapende kubadilisha ceux qui ne veulent pas uzima, se repentir. wale wapende kutubu. Donc la croissance dont je voudrais parler ce matin, Koma ile niliwaambia ya asubuhi c'est celle qui vous amène ni ile à inawapeleka grandir spirituellement kukomaa kwa pour kiroho ne pas aller en enfer. ili musiende kwa Gehenna. Je ne parle pas des affaires, je parle des enfers. Sizungumuzie mabiashara, mimi nasema maneno ya Gehenna. Si tu es un homme d'affaires, c'est une très bonne chose. Kama kumfanya biashara ni kitu kema kabisa. Mais ne sois pas un homme d'enfer, Usikue mtu wa Gehenna, parce que l'enfer est pire que l'affaire. sababu Gehenna ni hatari kuliko biashara. Est-ce que ça va jusque-là? Inaenda vema paka pale. Tu fais les affaires, je t'encourage. Unafanya biashara na kutia moyo, Mais évite l'enfer. lakini epuka Gehenna. Pour croître, Kwa ajili ya kukomaa il y a des facteurs. kuna vitu. Je ne voudrais pas faire un séminaire, mais je voudrais vous donner des éléments essentiels parce que c'est un jour de la bonne nouvelle. Sipende kufanya semina, mimi nawapatia vitu vya lazima. Nous avons défini le verbe croître, Tulitafsiri ile tamko kukomaa, le mot salut, tamko okovu. mais la volonté de Dieu, c'est que nous puissions croître, Mapenzi yake Mungu ni ili tupate que nous puissions kukomaa. aller d'un statut à un autre beaucoup plus supérieur, Twende kwa hatua fulani kwenda kuelekea ingine ya juu que nous puissions kabisa. nous étendre, Tupate kupanuka. que nous puissions augmenter de dimension en dimension. Tuongezeke hatua kwa hatua. Pour tous ceux qui ont accepté de croître, Kwa wale wote waliitika kukomaa, je vous souhaite bonne chance. mina wapendelea bahati njema. J'ai pris que Dieu vous soutienne dans cette lancée-là. Mungu awasaidie katika hii mwendo. Pourquoi nous parlons de croître? Kwa nini tunazungumzia kukomaa? C'est parce qu'il y a des gens qui ne croissent jamais. Sababu kuna watu wale hawakomeake kamwe. 20 ans à l'église, Miaka 20 kanisani, 10 ans dans la foi. miaka 10 katika Mais imani. l'homme est toujours le même, Mutu eko paka ule sans progrès évident. bila kubadilika hata kidogo. Celui qui n'avance pas, il recule. Ule asiende mbele anarudi nyuma. Alors que nous devons aller de l'avant. Tunapaswa kwenda Nous mbele. devons monter. Tunapaswa kupanda. Le chrétien doit avoir la passion du développement. Mkristo anapaswa kupendelea kuendelea. Bien-aimés frères et sœurs, Ndugu dada, s'il y a un domaine dans lequel tu dois exceller, kama kuna kitu moja mlo unapaswa kuendelea kabisa, c'est dans le monde spirituel. ni katika dunia ya kiroho. Je reprends. Mimi nasema tena, Excellons dans tout.
tuendelee katika vyote, grandissons même physiquement, tukomae mentalement, kwa mwili, intellectuellement. kwa akili, kwa ufahamu, Mais je vous exhorte lakini à nawasubutisha grandir plus spirituellement. kukomaa zaidi kwa kiroho. Je vous dirai pourquoi. Mitawaambia kwa nini. Quels sont les facteurs qui peuvent nous aider à croître, Ni vitu gani vitatusaidia kukomaa, à grandir, kuongezeka, à élargir l'espace de notre tente? kunenepesha nafasi ya Nous hema parlons de la yetu. croissance spirituelle Tunazungumzia kukomaa kwa pour kiroho, déboucher sur le salut. ile na kugusa okovu. Ne perdez jamais le mot salut de votre tête. Msipoteze kamwe tamko okovu kichwani Quoi que mwenu. vous fassiez, Yoyote mkifanya, quoi que vous puissiez projeter, frère, mkatayarisha kufanya kitu, ne perdez pas de vue que nous sommes des pèlerins et des passagers sur la terre. msipoteze kwa akili yenu ya kwamba tuko wasafiri wapita njia Si Dieu duniani. nous garde sur la terre, Kama Mungu anatulinda duniani, il a ses raisons. eko na sababu Mais l'une des yake. raisons, Mmoja ya sababu c'est que nous puissions avoir le temps de nous amender ili tupate wakati ya kujitengeneza, et de foncer davantage avec lui. ya kwenda kabisa pamoja naye. Je vois les gens ironiser souvent. Hein. Mimi naona watu kila wakati kudharau. Quand on parle du retour de Jésus, Wakati wanazungumzia kurudi kwa Yesu, les gens ont attendu ce retour qui n'est jamais venu. watu waliongojea ile kurudi Et asiyakujaka finalement, ils pensent qu'il ne reviendra jamais. na kumwisho wanasema hata kuuja tena. Il y en a même qui vont ironiser pour dire il est bientôt à Yesu. Kuna wengine wanasema na dharau pour dire c'est bientôt de Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, Wapendwa ndugu na dada, si Jésus n'est pas encore rentré, kama bado Yesu asiyarudi, c'est pour ton bien, c'est pour mon ni bien. kwa ajili ya mema yako na mema yangu. Il nous laisse le temps de pouvoir croître, Anatuachia wakati ya kukomaa de nous parfaire, na kujifanya de kamili, nous sanctifier, tujitakase, parce que lorsqu'il va rentrer, sababu wakati atarudi ça sera compliqué pour nous. itakuwa ya matata kwetu. Il reprend. Narudi tena, Ça sera très compliqué. itakuwa ya matata sana. Un, il ne va pas toucher le sol. Moja hatagusa udongo. Papa, on dit Dieu à nini? Pourquoi, pasteur? Une stratégie. Ni akili. Il ne m'a pas communiqué ça. Asikunyambia ile, Mais j'ai le droit de méditer, lakini niko na ruhusa ya kufikiri, le droit de chercher. ruhusa ya kutafuta. Je me dis, Dieu, Mimi najambia Mungu, Jésus est venu sur la terre Yesu alikuja duniani pour enseigner, kufundisha, préparer le royaume de Dieu, kutayarisha ufalme wa pour nous Mungu, sauver. kuokoa. Mais quand il va revenir, Wakati atarudi, il ne viendra plus pour prier pour les malades. hatakuja kuombea wagonjwa, Il ne viendra plus pour nous exhorter. hatakuja Il ne kutusubutisha, viendra pas pour nous conseiller. hatakuja Il kutushauria, va revenir comme juge. atakuja kama mwamzi. Et comme juge neutre, Na kama mwamzi asiegemee il ne va mtu, pas faire l'appel nominal hataita kwa majina. pour savoir à l'église les moissonneurs. Jua kujua kwa kanisa wavunaji, Appeler un à un, c'est une fausse affaire. ita moja kwa moja ni Il va se kosa. pointer dans les airs Atasimama et hewani tous ceux qui lui appartiennent vont les na rejoindre. wake wote watakutana naye kule. Congolais, nous sommes appelés, nous sommes habitués à la corruption, Wakongo tunaitwa, tunazoea rushwa, que nous appelons les COP. tunaita rusha. Tambele ingine inaweza kuwa nini? Kata milomo, Katamilomo, COP. Les étudiants appellent ça circuit. masirkui. Quoi encore? Alors Jésus sait, Yesu anajua si je rentre, kama narudi, les gens vont commencer à m'expliquer. watu wataanza unipatia mafasirio. Oh, j'étais choriste, Nilikuwa mwimbaji, normalement j'étais bien, niliishi vema, j'ai donné beaucoup d'argent, nilitoa hela c'est moi qui mingi, étais le soutien de l'église, mimi nilisaidia si kanisa, c'est ministère de l'église, c'est moi. ile utumishi ni mimi. Jésus n'a pas besoin d'un quelconque renseignement. Yesu asihitaji habari Il yoyote, connaît chacun de fond en anajua comble. kila mtu ndani Il n'a pas ndani. besoin d'un renseignement. Asihitaji habari Il n'a fulani, pas besoin de votre titre, asihitaji de cheo votre yako, position à l'église. msimamo yako Dans cette kanisa. affaire, Muhimu il n'y a maneno, pas de pasteur, hakuna il n'y a pas de mapastori, fidèle. hakuna waaminifu, C'est une question de vie ou de mort. maneno ya uzima au mauti. Il sait qu'en venant ici, Anajua ya kwamba akikuwa hapa quelqu'un va sortir l'argent, mtu mmoja atatosha fedha comme Zachée, kama vile Zakayo, pour expliquer, Seigneur comprend. kumfasiria Bwana, elewa tu
Donc nous avons un problème. Basi tuko na mambo. Ce matin, je suis venu. Hii asubuhi nilikuja. Pas pour que tu applaudisses. Hapana ili Pas pour que ushangilie. tu sautilles. Hapana ili urukeruke. Que nous puissions réfléchir. Tufikiri. Les temps sont mauvais. Wakati ni mubaya. Des milliers de jours à l'église. Masiku mingi kanisani. Toujours les mêmes. Uko paka vile vile. On doit prier pour toi. Wanapasha kukombea kila Tu ne wakati. peux pas prier toi-même. Hawezi naomba wewe mwenyewe. Il faut qu'on te dise ce que Dieu a dit. Inabidi wakwambie kile Mungu alisema. Comme si tu n'étais pas enfant de Dieu pour que Dieu te dise toi-même. Kama vile hauna mtoto wa Mungu, Mungu akwambia wewe mwenyewe. Il y a des gens qui ne grandissent pas à l'église. Kuna watu wakomee katika kanisa. La preuve, c'est qu'il y a même des gens qui n'ont pas de Bible à l'église. Alama kuna kwa watu mkanisa wana na mabiblia. Le chrétien le plus dangereux au monde, Wakristo hatari sana c'est duniani. celui qui n'a pas de Bible. Ni ule ana na Biblia. Très dangereux. Wa hatari sana. Il croit à tout, Anaamini il ne vérifie vyote. rien, Asiangalie kitu. il se comporte comme il pense. Anatembea vile anataka. Pour croître, Kwa kukomea. voici les éléments que je vous propose ce matin. Tazama vitu na washauria hii asubuhi. Pour ceux qui notent, que Dieu vous bénisse. Kwa wale wanaandika, Mungu awabariki. Dans ce que je vous dis, il n'y a rien de spécial. Katika inawaambia hakuna kitu cha Il n'y upekee. a rien de nouveau. Hakuna kitu kipya. L'apôtre Paul dit ceci: Mtume Paulo anasema je ne hivi. me fatigue pas Sichoki de vous répéter les mêmes choses. kuambia maneno moja moja. Parce que pour vous, cela est salutaire. Maana kwenu nini ni ya wokovu. Il écrit, il dit ceci: Anaandika anasema tant que hivi. je serai dans cette tente, Wakati akuwa katika hema je hii, regarde pour moi comme un devoir mimi najipatia kama de vous mapashwa tenir en éveil. kuamsha. Depuis que nous sommes chrétiens, la Bible est la même. Tokea tuko wa Kristo, Biblia iko moja Il n'y a moja. rien de nouveau que nous allons apprendre. Hakuna kitu kipya Tout ce tutajifunza. que nous savons, Yote tunajua. Dieu nous rappelle. Mungu Il nous rappelle. anatukumbusha. Il Anatukumbusha. revient sur ce que nous connaissons. Anarudi kwa ile tunafahamu. Le premier facteur Kitu ya kwanza de croissance, c'est la parole de Dieu. ya kukomaa ni neno la Mungu. Pour grandir spirituellement en vue du salut, Kwa kukomaa kwa kiroho kwa ajili ya wokovu, nous avons besoin de la parole de Dieu. tunahitaji neno la Mungu. Lisons rapidement 1 Pierre chapitre 2 verset 2. Tusome haraka Petro wa kwanza. Je ne sais pas si notre technicien peut nous afficher ça, Sijui kama wanaweza kutuandikia hayo de sorte que chacun puisse lire. ili kila mmoja asomi. C'est tous les chrétiens dangereux qui n'ont pas de Bible. Zaidi wa Kristo wa hatari hawana Biblia. L'Église vous a facilité la tâche, Kanisa inawasaidia mais ne vous empêche pas d'acheter une Bible. lakini haiwazuize kununua Biblia. Est-ce que nous voyons tout ce qui est écrit là? Wote tunaona imeandikwa pale. Est-ce qu'il y a des myopes? Kuna watu wale magumu kwa Alors macho. si nous voyons, lisons ensemble. Kama tunaona tusome pamoja. Afin que par le lait spirituel, Ili kupitia maziwa ya qui est la kiroho parole de Dieu, inakuwa neno la Mungu, vous croissiez. mukomee, Que vous croissiez, mukomee, désirez, wenye kutamani, ayez soif, kuwa na kiu, aspirez, bien-aimés frères et sœurs, kupendelea ndugu na dada, comme de nouveaux-nés kama wazaliwa wapya au lait spirituel. kwa maziwa ya kiroho. Et puis on vous dit un lait pur. Wanawambia maziwa safi. Parce que le lait que nous prenons avec vous ici, Maziwa ile tunakunyaka na nini hapa? il y en a qui sont allergiques à ça. Kuna wale wengine wayavumiliake. Vrai ou faux? Ndio hapana? Un peu de lait, un peu de diarrhée. Anakunya huo maziwa kidogo anahara. Un peu de lait, un peu d'indisposition, même de tourments dans le ventre. Maziwa kidogo tu inamsumbua katika tumbo. Le lait pur est là. Maziwa safi iko pale. Le lait pur. Maziwa safi, La parole de Dieu. neno la Mungu. Que tout le monde peut supporter. Wote wanaweza Que tout le kuyavumilia. monde peut recevoir. Wote wanaweza kuyapokea. Bien-aimés frères et sœurs, Wapendwa en ndugu na dehors de la dada, parole de Dieu, nje ya neno la nous ne Mungu pouvons pas croître. hatuwezi kukoma. Un des signes Mmoja ya alama qui montre que quelqu'un s'est accru, inaonyesha kwamba mmoja a atteint anakoma, la croissance spirituelle, anakomea kwa kiroho, c'est le profond désir de s'alimenter. ni nia ile ya kula kila wakati, S'alimenter, prendre le lait. kula maziwa. Quand vous voyez quelqu'un aimer la parole de Dieu, Wakati unaona mtu anapenda neno la désirer Mungu, la parole de Dieu, anatamani neno la Mungu, méditer la parole de Dieu, anafikiri neno la il Mungu, désire la croissance. anataka kukoma.
On ne peut pas grandir par des prières, Hatuwezi kukomea kwa maombi avec les prophéties na et unabii tous les tralala que nous voyons dans les églises na vitu maintenant là, vyote vya michezo tunao des makanisa danses même obscènes, on ne peut pas grandir avec ça. na michezo ya buchafu. Hatuwezi na komea Nous nayo. pouvons grandir, Tunaweza nous kukomea développer spirituellement kunenepa kwa kiroho avec le lait pur, na maziwa safi, qui est la parole de Dieu. inakuwa neno la Mungu. Bien-aimés frères et sœurs, Wapendwa ndugu na je vois dada, des gens aspirer au ministère. mimi naona watu kupendelea Tout le monde utumishi. devait devenir pasteur. Wote wanapenda kuwa Tout le monde devait devenir mapastori, diacre. wote wanapenda kuwa Ancien de mashemashi, l'église. mzee wa Tout le monde kanisa, aspire aux dons spirituels. kupendelea mazawadi ya Mais kiroho. laissez-moi vous dire, Munyache niwaambie, les titres, vous pouvez l'acheter. macheo ile mnaweza kuyanunua. Les grades, on peut en avoir parce que tel est mon oncle. Macheo tunaweza kuyapata sababu mjomba yangu ni fulani. On va te nommer même bishop. Watakuweka hata kuwa askofu Si tu n'as pas pris le lait kama haukukula maziwa, pur, maziwa safi, tu ne croîtras pas. hautakoma. Aspirez aux dons les meilleurs. Tupendelee zawadi bora. Mais si vous n'avez pas la base de la parole de Dieu, Kama mna na msingi ya neno la Mungu, bien aimé, c'est dangereux pour vous. mpendo ni hatari kwenu. La parole de Dieu fait grandir. Neno la Mungu inakomalisha. Nous devons faire attention à baisser Tunapasha kwa kukeba kabisa ili tupunguke l'appétit et la soif de la parole de Dieu. ile kiu na tamaa ya neno la Mungu. Nous devons faire attention à ce niveau-là. Tunapasha kuangalia kabisa kwa ile Nous hatua. devons avoir une soif de la parole Tunapasha kuwa na kiu ya neno pour grandir et être né de nouveau. kwa ajili ya kukoma na kuzaliwa kipya. Lorsque la Bible parle de l'expression enfant, comme des enfants nés de nouveau, Wakati Biblia inazungumzia tamko kama watoto wenye ou des kuzaliwa kipya enfants nouveaux nés, au watoto wenye kuzaliwa upya, Pierre qui a écrit ces choses Petro anaandika maneno haya. ne voulait pas dire que tous ceux qui vont les lire là sont des petits. Non. Asikusema ya kwamba wale wote walienda pale ni watoto, Il ne hapana. voulait pas dire que tous ceux qui liront, tous ceux qui liront ces écrits là-bas sont des enfants. Asikusema ya kwamba wale wote watasoma ile maandiko ni watoto. Non, non. Hapana. Pierre ne voulait pas dire ça. Petro asikutaka kusema ile. Nous pouvons être sauvés. Tunaweza kuokolewa. Nous pouvons être jeunes ou anciens dans la foi. Tunaweza kuwa kijana au wazee katika Nous imani. devons avoir soif de la parole de Dieu. Tunapasha kuwa na kiu ya neno la Mungu. Dites amen, frère. Amen. Nouveaux convertis, Mwenye kuamini les anciens, sasa waliamini pour que nous puissions zamani aller de l'avant, ili tuende mbele. nous avons besoin du lait pur Tunahitaji maziwa safi pour notre croissance. kwa ajili ya kukomaa kwetu. La parole de Dieu Neno la nous Mungu fait grandir spirituellement linatukomalisha kwa kiroho et même du point de vue moral. hata kwa moyo. Nous savons tous qu'un bébé, pour qu'il croisse, Tunajua wote ili mtoto mchanga akomae il a besoin du lait. anahitaji maziwa. Vrai ou faux? Ndiyo au hapana? Pas n'importe quel lait. Hapana, maziwa Le yoyote, lait naturel maziwa ile ya que kawaida Dieu lui a destiné. ile Mungu alimtayarishia. Mais tous ceux qui sont nés dans la foi, Na wote walizaliwa katika même imani, les autres qui ont déjà fait longtemps dans la hata foi, wale walikawia katika imani doivent croître. wanapasha kukomaa. Ne vous battez pas pour les titres à l'église. Musipigane kwa ajili ya macheo kanisani. Ne vous battez pas parce que vous êtes les plus anciens de l'église. Musipigane sababu mnakawia katika kanisa. Chez Dieu, tu es ancien avec C'est nous qui avons commencé cette église. Est-ce qu'en toi il y a la parole? Ndani yako kuko neno. Qu'est-ce que tu connais de Dieu? Nini unajua ya Mungu? Tu peux connaître l'histoire de l'église, comment ça a commencé. Unawezi kujua historia ya kanisa je ilianza? Viens et vois, quartier industriel, Viens et la voir au quartier révolution. industriel de la révolution. Ça ne va pas te sauver. Haitakuokoa. Ça ne va pas t'amener à la croissance. Haitakupeleka kwa Ce qui va kukomea. t'aider à croître Ile pour le salut, itakusaidia kukomea kwa ajili ya wokovu c'est la parole de Dieu. ni neno la Mungu. Ce sont des historiens. Tuache kwa watu wa mahadisi. Cherchons ce qui va nous amener au salut. Tutafute ile tutupeleka kwa wokovu. Le lait, c'est la parole de Dieu Maziwa ni neno la Mungu. qui nous fait grandir chaque jour. Inetukomalisha siku zote. Je voudrais parler un peu des avantages du lait. Mimi nataka kuzungumzia kwa faida ya maziwa. Pas le lait que nous fabriquons ici, manufacturé, non. Hapana, maziwa hii tuko natunga sisi wenyewe. Je ne dis pas que c'est mauvais, hein, le lait là. Mimi siseme ya kwamba ile maziwa iko mbaya. Il y a du calcium, il y a beaucoup d'autres vitamines qui Muko peuvent vous aider makalisio, charnellement. vitamini, vitu vya mingi vinasaidia kwa Mais mwili. pour le salut, ça n'a aucun effet. Kwa ajili ya okovu haiko na maana hata kidogo. Tu peux avoir même 5000 boîtes de lait Unaweza kupata na maziwa 1500 et te retrouver en enfer. unajikuta katika gehenna. Voici l'avantage
d'avoir la parole de Dieu Tazameni basi faida ya kuwa na neno la qui Mungu. vous amène à croître pour être sauvé. Inatupeleka tukomee ili tuokolewe. La parole de Dieu, Neno la Mungu elle est le repas par excellence pour notre âme et notre esprit. inakuwa chakula bora ya nafsi na roho yetu. Tout ce que vous voyez comme grand, Yote wote mnaona kama wakubwa qui enseignent, qui wanafundisha, font des révélations, wanaleta maufunuo. frères et sœurs, Ndugu na dada, ils ont grandi dans la parole de Dieu. walikoma katika neno la Mungu. C'est un repas. Ni chakula. Quand vous lisez la parole, vous vous nourrissez. Wakati mnasoma neno Vous nourrissez mnadilisha, votre esprit et votre âme pour le salut. mnalisha roho na nafsi yenu kwa ajili ya La wokovu. parole, c'est le guide. Neno ni kiongozi. Le chrétien n'a pas d'autre boussole que la parole de Dieu. Mkristo ana na kiongozi ingine nje ya neno la Mungu. David disait, ta parole, et c'est comme la lampe à mes pieds, Daudi alisema neno lako ni kama taa kwa miguu parce yangu, qu'elle m'éclaire. sababu Elle me montre inaniangazia, les sentiers à suivre. inanipasulia njia ya La kutembelea. parole de Dieu nous amène le discernement. Neno la Mungu inatupeleka kuchunguza. Un homme qui médite la parole de Dieu, Mtu mwenye kufikiri neno la qui Mungu, fait de la lecture, de la méditation sa passion, anasoma na kufikiri Biblia, pour les tromper, c'est difficile. kumudanganya ni ngumu kabisa. Le discernement est pour celui qui a l'Esprit de Dieu. Kupambanua ni kwa ule eko na roho ya Mungu. Comment savoir que ça c'est un faux prophète? Je, kutambua kwamba huyu ni nabii wa Ça c'est ongo, une fausse doctrine? hii ni mafundisho ya Ça ongo, c'est un faux message? hii ni ujumbe ya ongo. Comment distinguer le vrai du faux? Je, kutofautisha ya kweli C'est na à ya travers ongo la parole de ni Dieu. kwa njia ya neno la Celui Mungu. qui connaît bien la parole de Dieu, Unajua vema neno la Mungu, même si quelqu'un monte sur cette chair, ijapo mtu anapanda juu ya il mimbari crache du feu. anatapika Si moto, c'est un faux, kama ni waongo, l'Esprit témoigne à celui qui connaît la parole de Dieu que c'est un faux. roho anashuhudia wale wanajua neno la Mungu ya kwamba huyu ni waongo. La parole de Dieu va vous donner le discernement. Neno la Mungu itawapatia Pour kupambanua, savoir ici c'est le diable, kujua hapa ni ici ibilisi, c'est l'homme, hapa ni ici c'est mutu, l'environnement, hapa ni mazingira, ici c'est ceci ou cela. hapa ni iki au kile, Parce que tout n'est pas démoniaque, sababu yote iko ya tout n'est pas mashetani, spirituel, yote iko ya mais kiroho. la parole de Dieu, Neno la Mungu en tant que boussole, kama vile elle vous kiongozi guide, inawaongoza, elle éclaire votre esprit. inaangazia roho yenu, Elle éclaire votre esprit. inaangazia roho yenu. Celui qui aspire à la parole, Ule anapendelea neno, celui qui s'accroche à la parole, ule anambatana na neno, il reste attaché à Dieu. anabaki mwenye Parce que kuambatana Dieu est na dans sa Mungu, parole, maana Mungu yuko katika neno et la lake, parole de Dieu, elle est Dieu. na neno la Mungu ni Mungu C'est la mwenyewe, parole qui a tout créé. ni neno iliumba vyote. Bien-aimés frères et sœurs, Wapendwa ndugu na dada, un autre avantage de la croissance, de connaître la parole pour la croissance, faida nyingine ya kujua neno kwa ajili ya kukomaa. la parole de Dieu nous délivre de l'ignorance. Neno la Mungu inatutosha katika ujinga. Vous connaîtrez la vérité de la parole de Dieu, Utajua ukweli ya neno la et la Mungu, vérité vous na affranchira. ukweli itawatia Elle va uhuru, vous sortir des liens, itamitosha kwa elle va vifungo, vous sortir de la naïveté itamitosha kwa et upumbavu de la captivité. na kwa utumwa. Vous savez que les gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu, Mnajua wale watu hawafahamu neno la Mungu, ils se comportent avec leurs sentiments, wanatembea kulingana na nia ils se yao, comportent avec leurs émotions. wanatembea na vivukutu S'il vyao. se réveille de mauvaise humeur, Kama analamuka mubaya, donc Dieu n'est pas avec lui. ni kusema Mungu asiko pamoja naye. Les humeurs ne changent pas la présence de Dieu. Ile hali yako haibadilishe uwapo wa Mungu, Que ça aille ou que ça n'aille pas, yende mzuri au hapana, Dieu est omniprésent. Mungu eko pale kila Que wakati. je me réveille du bon pied ou du mauvais pied, Dieu est Yamuke là. mzuri au mubaya, Mungu eko pale. Quand on ne connaît pas Dieu, Kama umjui on Mungu, n'a pas le discernement. hatuna na kupambanua. La parole de Dieu est une source de succès dans la vie. Neno la Mungu ni chemchemi ya kavumu katika maisha. Je ne vais pas vous étendre sur les versets bibliques. Sitawapatia hapa mashairi ya Mais kibiblia. vous savez que Dieu a dit à Josué, Mnajua kwamba Mungu alimwambia Yosua, médite cette parole jour et nuit fikiri hii neno mchana na usiku pour que tu réussisses. ili ufaulu. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. Mimi sijui kama mnanielewa mzuri. Le succès de Josué Kavumu ya Yosua était lié aussi à la méditation de la parole de Dieu. iliambatana na kufikiri neno la Mungu, C'est alors que tu vas prospérer. na ni pale Alors utastawi, que tu réussiras dans toutes tes na ni entreprises. pale utafauli kwa kazi Un yako homme qui yote. a la parole de Dieu, Mtu mwenye kuwa na neno la il Mungu réussit là où les autres échouent.
anafaulu pale wengine wanashindwa. Parce que la parole est claire. Maana neno inamwangazia. Bien-aimés frères et sœurs, Wapendwa ndugu na la dada, parole de Dieu est la source de notre foi. neno la Mungu ni chemchemi ya imani yetu. La foi vient de ce que nous entendons. Imani inatokea kwa ile tunasikia. Et si nous entendons la parole de Dieu, Kama tunasikia neno la notre Mungu, foi est basée sur la parole de imani Dieu. yetu inajengwa juu ya neno la On ne peut Mungu. pas croître sans la parole de Dieu. Hatutakoma bila neno la Mungu. Il y a une maman Kuna mama moja dans une église quelque part. mkanisa moja fasi fulani, Elle va suivre, son mari était un ancien d'église. mume wake alikuwa mzee wa kanisa. Elle va dire ceci au pasteur. Alimwambia hivi pastori, Pourquoi tous les autres anciens là, ils enseignent, kwa nini wazee wote wanafundisha, ils prêchent, wanahubiri, mais vous n'alignez pas mon mari, pourquoi? amweke mume wangu kwa nini? Le pasteur a encaissé. Pastori alimeza. Le dimanche qui suivait, Jumapili ilifuata, comme orateur, kama mhubiri, le mari de la sœur, mume wa ule dada, l'ancien de l'église là, ule mzee wa kanisa, monte à la chair. panda kumimbari, Pepea, anaanza kusalimia watu, kunkuta. anakunkuta. Leo tutazungumzia kifo kia Lazare. Aujourd'hui, nous allons parler sur la mort de Lazare. Banduku Lazare alikufa mubaya sana. Le bien-aimé Lazare est mort de manière Et puis il a brutale. commencé à pleurer. Kisha alianza kulia. Et puis il a pris la Bible et il est allé s'asseoir. Alikamata Biblia nenda kukaa. Et le pasteur appelle la maman. Pastori anamwita yule mama, Tu as suivi la prédication de ton fuata mari. mahubiri ya mume wako. Tu as compris pourquoi on ne l'aligne pas. Unaelewa kwa nini hatumwekake kuhubiri? Bien-aimés frères et sœurs, Wapendwa ndugu na dada, surtout vous qui êtes des anciens de l'église, zaidi nini wazee wa kanisa, l'enseignant est interdépendant avec le pasteur. mwalimu anambatana na pastori. L'ancien est celui qui connaît la parole de Dieu. Mzee ni ule anajua neno la Mungu. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Sijui kama mnanielewa vema. Je ne sais pas s'il y a des anciens, si je connais Sijui un. kama uko wazee hapa. Kazi ya mzee ni kufundisha. Le travail de l'ancien c'est d'enseigner. Kama uyue démissionne. Si tu ne sais pas enseigner, toka mwile kazi. Parce que ça ne concorde pas avec ta charge. Sababu ayambatane na mamlaka yako. La délivrance, la Ufungulivu. cure d'âme, Kuchunguza nafsi, le suivi évangélique, kufuatilia maneno ya c'est Injili. l'œuvre des évêques qu'on appelle les anciens. Ni kazi ya maaskofu anaita Si wazee. tu aspires, tu fais bien. Unapendelea, unafanya vema, Mais base, lakini msingi il y a parole ya Mungu. connaît la parole de Dieu. Faut pas transmettre kia kwenu. Hapana kufundisha madini ya kwenu. Oh papa, on n'a pas mkia kwetu. Chez nous on fait comme ça. Mais celui à qui tu parles là aussi est chez eux. Ule unaambia na iko na bia kwabo. Là c'est mutappliqué ya wapi? Maintenant mutafundisha nini? Est-ce que j'ai mal parlé? Mimi nasema mubaya. Faut que y ait parole. Il faut connaître la parole. Itakusaidia komea. Ça va t'aider, ça va te permettre de La toi. parole te permet Neno la connaissance de la parole de Dieu. kufahamu neno la Mungu Te permet de réfuter les erreurs, inakusaidia kukataa de makosa, réfuter les contradicteurs, kukataa wahubisi, parce qu'elle-même la parole c'est la lumière. sababu neno yayo pekee ni La nuru. parole est source de sanctification. Neno ni chemchemi ya utakaso. Ce qui nous met à part, Ile letutia c'est pembeni la parole de Dieu. ni neno la Mungu. Ce qui nous sépare du monde, Ile letutenganisha c'est na la parole dunia de Dieu. ni neno la Ce qui nous Mungu. sépare d'études sûres, Ile tutenganisha c'est la parole de machafuko Dieu. ni neno la Mungu. Donc il faut connaître la parole. Inabidi kufahamu neno. Il faut l'étudier tant qu'on peut, Inabidi kuyafunza wakati tunaweza, avec l'aide du Saint-Esprit. na msaada ya Roho Et Mtakatifu, vous serez différents. na mutakuwa tofauti. Pourquoi nous avons fait les études théologiques? Kwa nini tulijifunza teolojia? Ce n'est pas pour avoir un ministère. Haiko kwa ajili ya kupata Le utumishi. ministère est un don qui vient de Dieu. Utumishi ni zawadi inatokea Mais kwa quand on Mungu. va étudier, Wakati c'est utajifunza pour s'équiper, ni kwa ajili ya kuvalishwa, pour faire un travail convenable et conforme à la parole de Dieu. ja kufanya kazi bora ya kuambatana na neno la Mungu. La parole de Dieu Neno la Mungu est source de guérison. inakuwa chemchemi ya La uponyaji. parole de Dieu guérit. Neno la Mungu inaponya. Il leur envoyait sa parole. Aliwatumia neno lake. La suite c'était quoi? Ile lifuata ilikuwa nini? La parole les guérit. Neno iliwaponya. J'aimerais beaucoup parler de la parole. Mimi napenda sana kuzungumzia Mais bien neno. aimés frères et sœurs, Wapendwa ndugu na dada, je voudrais plutôt vous renvoyer mimi napenda zaidi kuwapeleka dans Actes des Apôtres katika Matendo ya Mitume 17, 17, le verset 10.
Mstari ya 10 qui nous parle des chrétiens de Béret. inatuzungumzia Wakristo wa On Berea. dit qu'ils avaient des sentiments nobles. Wanasema walikuwa na nia tajiri, Ils avaient l'empressement d'écouter la parole. walikuwa na bidii ya kusikia neno. Et quand ils rentraient chez eux à la maison, Wakati walirudi kwao nyumbani, ils passaient au peigne fin la parole qu'ils ont entendue. walichunguza ile neno walisikia. Ce que vous recevez, frère, Ile mnapokea ndugu, allez prier, méditer endeni, ombeni, et fikirieni discerner pour savoir si ce qu'on vous a appris est faux ou vrai. na chunguzeni ya kwamba ile walifundisha ni kweli au Ne ongo. soyez pas des gens qui disent Amen à n'importe quoi. Musime watu wa kusema amina kwa vitu vyovyote. Amen est devenu comme un slogan. Amina na kama vile tamko. Quelqu'un monte à la chair, Mtu anapanda il n'a mimbari encore rien dit. asiyasema Il kitu, commence par Amen, Amen. unasema amina, amina, On amina. va dire Amen à quoi? Parce qu'il n'a pas encore parlé. Utasema amina kwa nini bado haujahubiri? Vous n'avez jamais entendu ça? Amuyasikiaka ile? Pas ici, mais ailleurs là. Hapana, huku mafasi Mais ingine. toi, tu n'as pas encore parlé. Au yasema, Tu veux que les gens adhèrent à quoi? unapenda watu wakubali nini? Parce qu'Amen veut dire je suis d'accord. Maana yake ni kusema mimi nakubali. Qu'il en soit ainsi. Iwe vile. Mais tu n'as pas encore parlé. Au yasema Mais tu kitu. me demandes de dire Amen à quoi? Unaniambia niseme amina kwa nini? Il faut faire attention, frères et sœurs. Inabidi kuangalia mzuri, wapendwa ndugu Allez na dada. méditer sur l'attitude des chrétiens de Béret. Muwe na tabia wa Kristo wa kubere, Parce que c'est des gens modèles. sababu ni watu mfano. Empressement sur la parole de Dieu. Bidii juu ya neno la Mungu. Donc, la croissance dont nous parlons, Basi kukomaa ile tunazungumzia, la croissance spirituelle a un objectif. kukomaa kwa kiroho kunakuwa na shabaha, C'est de ressembler à Christ. ni kufanana na Kristo, Vivre comme Christ. kuishi kama Kristo, Marcher dans sa doctrine. kutembea katika mafundisho yake, Être le modèle comme Christ. kwa mfano kama Kristo. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Sijui kama C'est ça mnanifuata l'objectif de mzuri. la croissance. Ile ndio shabaha ya Pour kukomea, devenir comme Christ. kuwa kama Kristo. Même si nous ne pouvons pas atteindre le niveau de Jésus, Ijapo hatutafika mwatua ya Kristo, mais tel il est, vile eko tel il veut que nous soyons. anataka sisi vile vile tuwe. Jésus croissait en sagesse. Yesu Kristo alikomaa kwa Il croissait hekima, aussi en stature et en grâce. alikomaa pia kwa kimo na neema, Et devant Dieu et devant les hommes. mbele ya Mungu na mbele ya Nous watu. devons aussi croire. Tunapasha pia kukomaa, kukomaa. Deuxième, je vais aller rapidement. Tenda haraka. Deuxième facteur de croissance. Kitu ya pili ya kusaidia kukomaa, Si tu veux croître kama unapenda kukomea dans les choses de Dieu, katika vitu vya tu Mungu, dois appliquer la communion fraternelle. unaweza kutumia ushirika ya kindugu. Dans la communion, nous nous édifions les uns les autres. Katika ushirika tunajijenga wamoja na Nous wengine, devons savoir partager avec les frères et kwa sœurs, ajili ya kujua kugawanya na wandugu na wadada, comme les chrétiens de l'ancien temps, kama Wakristo wakati de ya kale l'église primitive. ya kanisa ya mwanzo. La communion est basée sur l'amour fraternel. Ushirika unapangia mapendo ya kindugu. Celui qui n'aime pas son frère, Ula sipendi ndugu il yake n'atteindra jamais la stature de Christ. atafika kamwe kwa kimo ya Kristo. Jésus a été, comment je vais dire, caractérisé par deux choses dans son ministère. Yesu alionekana kwa vitu mbili katika utumishi wake. Est-ce que je peux les citer? Mimi naweza kuvitaja. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Tuko pamoja mpaka J'étends hapa. vers la fin. Mimi karibia mwisho. Les facteurs de croissance. Vitu vya kukomaa, Les éléments qui peuvent nous pousser à grandir. vitu vitetusukuma kukomea. Il y a entre autres la communion fraternelle Kunakuwa pia uhusiano ya kindugu, qui est basée sur l'amour. inapangia juu ya mapendo. L'amour est le résumé de toute la parole de Dieu. Mapendo inakuwa kifundisho ya neno la De Mungu. Genèse à Apocalypse, Tokea mwanzo mpaka Ufunuo, la Bible est un livre d'amour. Biblia ni kitabu ya mapendo. Dieu nous communique l'amour. Mungu anatuambukizia mapendo. Dieu vient même nous courtiser. Anakuja kututongoza, Il nous présente l'amour. kututafuta, anatuonesha mapendo. Et il veut que nous puissions aimer Dieu, Anataka tumupende yeye aimer notre Mungu prochain. na kupenda jirani On ne wetu. peut pas croître en vivant seul. Hatuwezi kukomaa tukiishi pekee. Dans la communion fraternelle, Katika ushirika ya nous kindugu nous bénissons les uns les autres tunajibariki wamoja na et Dieu wengine, nous aide à croître na Mungu spirituellement. anatusaidia tukomee kwa Ça kiroho. signifie ne soyez pas Melchisedec dans l'église. Ni kusema usiwe kama Melkisedeki katika kanisa. Mimi nafuata kama nipaka mahubiri.
Je suis seulement la prédication. Je n'ai besoin de personne, je ne veux pas avoir de problème avec les gens. Ça, c'est une immaturité. Nous sommes une famille. Tunakuwa familia. Pourquoi nous nous appelons frères et sœurs? Pourquoi on s'appelle frères et sœurs? C'est parce que nous appartenons à un même père. Qu'on le veuille ou pas. Si tu as Dieu pour père et que moi je suis l'enfant de Dieu, par voie des conséquences, nous sommes des frères et sœurs. Appelés à vivre ensemble, à communier, à vivre dans le partage. Troisième facteur de croissance spirituelle pour le salut, c'est on appelle ça la fraction des pains. Le partage. Participer ensemble à la Sainte Seine. Manger ensemble dans nos maisons. Ça donne de l'amour. Ça nous permet de connaître l'autre, de voir comment communier ensemble, et ça nous fait croître. Est-ce que quelqu'un qui a déjà mangé avec quelqu'un depuis l'année, début de l'année? Ni pas que frère, on ne sait jamais avec les poisons. Si tu dois mourir, sans préavis. Vivre est un risque. Et c'est Dieu qui nous protège. Tu vas échapper au repas. Poignée à motoka. Sasa kugari yako mulango ya gari. Maventilateur ya munyumba. Maventilateur ya munyumba yako. Les démons fait des choses terribles. Mashetani inafanya vitu vya ajabu. Malgré ça, ijapo ile, ça nous empêche pas de communier. Isituzuize kushiriki. Sinon nous allons être freinés, bloqués. Kama ile hapana tutazuizwa kufungwa. Partagez le pain avec votre frère et votre sœur. Gawanya chakula pamoja na ndugu na dada. Ça vous permet aussi la croissance. Inatusaidia pia kukoma. Mais par rapport aussi à votre comment on dit, couronne au ciel. Kulingana pia na taji yenu mbinguni. La couronne sera plus grande taji itakuwa kubwa kabisa par rapport à ce que vous aurez fait sur la terre. Kulingana na ile utafanya duniani. Plus vous donnez, zaidi mnagawanya. Plus vous investissez, zaidi mnapanda pour votre couronne à vous-même. Kwa ajili ya taji yenu wenyewe. C'est vrai que les offrandes, la dîme ne sauvent personne. Ni kweli sadaka chekumi haiokoe mtu. Les dons que nous nous faisons, ça ne sauve personne. Ima zawadi tunatoa haiokoe mtu. Les assistances que nous nous faisons mutuellement, ça ne sauve personne. Haiokoe mtu. Mais au moins, lakini ça augmente notre couronne. Inaongeza taji yetu. Plus vous donnez, zaidi mnatoa. Plus vous épargnez, zaidi tunapanda. Plus vous avez une grande couronne. Unakuwa na taji kubwa au ciel, mbinguni. Tu vois les gens qui ne donnent pas là, ils ne disent pas amen. Hein? Kuna wale watu wake wasema amina. Et ils disent amen. Wanasema mulete. Il y a plus de joie à recevoir qu'à donner. Kuna furaha kabisa kupokea kuliko kutoa. Je vous dis frère, il y a des gens qui sont pauvres parce qu'ils ne donnent rien. Kuna watu wako maskini sababu hawatoake kitu. Ils n'évoluent pas parce qu'ils sont cachotiers, ils ne donnent rien. Ashendele sababu wanaisha kudificha toake kitu. Quatrième et dernier facteur. Na kitu ya ine na ya mwisho. De croissance spirituelle. Ya kukomaa kwa kiroho. Bien-aimés frères et sœurs. Wapendwa ndugu na dada. Ça s'appelle les prières. Inaitwa maombi. On ne peut pas croître dans la foi sans une vie de prière, sans parler avec Dieu, sans nous confier avec Dieu. Dans la prière, nous adorons. Nous intercédons. Nous combattons. La prière, c'est ça la respiration d'un chrétien. Écoutez, vous qui chantez. Vous faites une œuvre excellente. Vous avez un don que moi je n'ai pas. Si j'entre dans votre chorale ici, je suis sûr que dans moins d'une semaine vous allez me chasser à cause de ma mauvaise voix. Mais ce que vous faites, ça va continuer jusqu'au ciel.
itamipeleka paka mbinguni. Mais rassurez-vous, mwakikishwe, si vous n'êtes pas des gens de prière, kama muna watu wa maombi, même l'inspiration vous n'en aurez pas. hata ufunuo hamutaipata. Il y a des gens qui chantent des cantiques pour le plaisir de faire danser les gens. Kuna watu wanaimba nyimbo juu ya kuchezesha watu. Mais ceux qui sont hommes et femmes de prière, wale wanakuwa wanaume na wanawake wa maombi, ils reçoivent inspiration, wanapokea ufunuo, et quand ils vous mettent la mélodie, wakati wanaleta wimbo, ils vous poussent dans l'adoration, wanawapeleka kuabudu sans effort, bila nguvu, sans dire obina kawapi, bila kusema unachezaka wapi. Non. Hapana. Il y a des gens quand ils chantent, kuna watu kama wanaimba, vous vous sentez obligé d'aller à genoux, munalazimishwa kupiga magoti, parce que c'est inspiré par Dieu. sababu inatokea kwa Mungu. Alors la prière, Basi maombi c'est notre respiration, ni pumzi yetu. notre victoire dans les combats spirituels Ushindi wetu katika mapigano ya kiroho n'est possible que si nous nous mettons à genoux inawezekana tu wakati tunapiga et magoti, quand nous prions. wakati tunaomba. Jésus disait ceci: Yesu alisema hivi, veillez et priez. kesheni na ombeni. Veillez et priez Kesheni na pour ne ombeni pas tomber dans la tentation. ili musianguke katika jaribu. Tomber, c'est la chose la plus simple qui existe. Kuanguka ni kitu kiepesi Mais kinakuwa. pour vous maintenir, Juu ya il y a kusimama la volonté, il y a des efforts qu'il faut faire. katika mapenzi kuko nguvu ya kufanya. Veillez et priez Kesheni pour ombeni ne pas tomber dans la ili tentation, musianguke katika jaribu, parce que la chair est faible, maana mwili ni mudhaifu tandis que l'esprit est disposé. lakini roho iko tayari. Bien-aimés frères et sœurs, Wapendwa ndugu na dada, la croissance, il faut aspirer. kukoma inabidi kuyapendelea. Vous vous mettez à jalouser les gens, Munaanza kuchukia watu, mais comment ils prospèrent? kwa nini Oh, naendelea? Aribamba Malawa. Ila touché au Oh, c'est fétiche parce qu'il est le frère d'eux. sababu ni ndugu yake. Non, Hapana, chacun a un secret kila mtu iko na pour siri croître. kwa ajili ya Il y a kukomaa. ces choses que nous venons de partager Hivi avec vitu vous. tunataka kugawanya na Il nini? y a un prix à payer. Kuna bei ya On kulipa. ne peut pas croître comme ça au hasard. Hatutakomea tu Il y a un hivi, sacrifice qu'il faut s'imposer. kuko zabiu ya kujilazimisha. Avant de terminer, Kabla ya kumaliza, je voudrais vous communiquer les freins. mimi nataka kuambukizia ile kizuio, Les freins ou les obstacles. vizuio. Qu'est-ce qui fait que vous ne croissez pas? Nini inafanya ya kwamba msikomee? Il y a des gens comme ça, même pour un mal de tête, Kuko watu wengine hata maumivu ya kichwa ils téléphonent à un musée de l'église. anaita mzee wa mkanisa. Ba musée, Oh, ancien, kanyombea kichiko na nyuma. priez pour moi, j'ai mal à la tête. Hein. Ile mabutoto il faut kuyacha. Il faut arrêter avec de Dieu l'enfantillage. vous connaît personnellement. Mungu anawajua Dieu binafsi. écoute les prières. Mungu anasikia maombi. Grandissez. Komeeni. Il est dit, c'est vraiment, il dit que les faibles soutiennent les forts. Imesema ya kwamba wa nguvu wasaidie wadhaifu. Soutenez-vous les uns les autres. Usaidiane wamoja na wengine. Mais il n'a pas dit rester toujours le même là. Au kusema sasa ubakie paka vile vile. Ba pasteur, Pasteur, shikia ndoto. écoute les rêves. Upite kumlango nyombe. Passe à la maison et prie pour moi. Mistakuya. Je ne viendrai Dieu pas. te connaît. Mungu Tu as un anakujua. matricule. Uko na namba. Invoque le Seigneur. Mwite Il te Mungu. répondra. Atakujibu. C'est ça grandir. Jo kukomea. Unajua kuna makanisa mengine kwa michezo. Vous savez qu'il y a de bêtises dans certaines églises. Papa Sele. Papa Sele. Ba intercesseur biko na ba client mu kanisa. Les intercesseurs, ils ont leur préféré. Minjo bina mombeaka. C'est moi qui prie pour tel. Yeko mu charge yangu. Il est sous ma responsabilité. Vous savez pourquoi? Unajua kwa Les nini? gens ne veulent pas grandir. Watu wapende kukomea. On commence à adorer même les intercesseurs. Wanaanza hata kuchagua wakuombeana. Et il y en a même qui se font un peu d'argent. Kuna wengine wanapatia moi. Après maombi wanamlamkia ça va. Après la prière, on le salue seulement comme ça. Uriaga ba Jean Père. Moi un père. C'est bamba bila transport. $400. Asa wewe ndio intercesseur. Wewe uko naombea. Wanatabia transport. Watakuheshimia shukrani. Comment est-ce qu'on va te respecter? Comment on va respecter Dieu? Watamheshimu Mungu je? Mukome yeko. Grandissez. Il ne vous interdit pas d'aller compris pour vous. Mimi si wakataze uende waombee. Mais sachez que vous êtes aussi important devant Dieu. Muko pia walazima mbele ya Et que Dieu Mungu. peut vous écouter. Mungu anaweza kuwasikia. Le premier obstacle à la croissance pour le salut, Kizuio ya kwanza kwa ajili ya kukomea kwa okovu. c'est un mot simple. Ni tamko mwepesi. Le péché. Zambi. Je ne parle pas de la Zambie, je parle du péché. Siseme zambi, mimi nasema zambi. Le péché, Zambi c'est tout simplement la désobéissance à Dieu. inakuwa tu kumuasi Mungu. Quand on n'obéit pas à Dieu, Kama haumutii on Mungu, ne peut pas croître. hatutakomea.
Il y en a qui aiment et Dieu et le péché. Kuna wale wanampenda na Mungu na zambi. Vous allez croître comment? Utakomea je? Chakula kitu kimoja. Choisis une chose. Tu veux croître pour le salut. Unataka kukomea kwa ajili ya wokovu. Quelqu'un peut croître pour le basket, hein? Mungu anaweza kukomea kuendelea mu basket. Ce n'est pas ça. Haina vile. On croit pour le basket. Anaanza kurukaruka na kwa mwepesi sana. C'est bien. Ni mzuri. Mais le basket va s'arrêter. Basket itamalizika siku moja. Avec l'âge, un accident quoi, ça va mettre fin. Na miaka na ajili moja inasimama. Aspirez à ce qui est éternel. Mupendelee ya milele. Le péché détruit les ailes. Zambi inaharibu bidii. Et nous devons condamner le péché. Na tunapasha kuhukumu zambi. L'impudicité, le mensonge, l'hypocrisie. Uzini, uongo, unafiki. Même bougie. Même le vol. J'ai découvert qu'il y a même des chrétiens, nilivumbua ya kwamba kwa hata wa Kristo même parmi les mariés, des grands voleurs. hata katikati wa bwana waezi Voler, ça wakubwa. veut dire prendre sans permission. Kuiba ni kusema kubeba bila ruhusa. Un maman urubeba, papa shikuiwe. Maman, tu as pris ton mari ne le savait pas. Anza kuuliza, ami shikuyone. On demande, non, je n'ai pas vu ça. Pourquoi qu'on y signalait avant? Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas prévenu avant? Le péché, ça, c'est un frein. Zambi ni kizuio. Nous avons un péché au Congo qui est devenu un péché normal. Tuko na zambi moja ya Kongo inakuwa kawaida. Ça s'appelle le tribalisme. Inaitwa ubabuzi wa kikabila. Inekala tetete na mukanisa. Isha kushikamana hata mumisa. Frères et sœurs, Ndugu na dada, débarrassons-nous de ces choses-là. tuachane na kile kikintu. Il y a des choses sérieuses qui nous attendent. Kuko vitu vya lazima vinatongojea. Inakuwa pa kujipresenter, unaanza kushikia boka. Unaanza kushikia ya kutaya jina yako. Papa, usema jina yako ni nani? Ton nom c'est? Usema ni Luamboa? C'est Luamba ou bien c'est Luambo? 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 Bien Luamba. Au Luamba? Tu cherches les précisions juende nayo wapi? Unafia kujua bile bikupeleke wapi? Mbeko mubaya na uwa kanisa. C'est une semence qui détruit notre église. Nous devons prier sérieusement pour ces choses. Tunapasha kuomba sana juu ya kile kikintu. Les enfants d'un même père doivent s'aimer. Watoto wa baba moja wanapasha kupendana. Personne n'a choisi la couleur de son teint. Hakuna mtu alichagua rangi yake. Personne n'a jamais choisi sa tribu. Hakuna mtu alichagua kabila yake. Personne n'a choisi la maternité. Hakuna mtu alichagua kula Tu n'as pas nizaliwa. choisi qui sera ton père ou ta mère. Au kuchagua baba au mama. Nous sommes retrouvés comme ça là. Tulijikuta tu hivi. Banakupanga njina. On t'a donné le nom. On ne sait même pas où est-ce que tu es venu. Ah, j'aime le cimetière. Mina pendaka makaburi. Mama Sele. Mama Sele. Moko discipline mulana. Là-bas, ni kimya. Pour yulu. Bantu bote position moja. Tuchunge Yesu. On attend Jésus. Kila mtu na msalaba. Chacun avec sa croix. Papa, Baba, faites attention avec cette graine-là. Il n'y a pas un seul pour ta tribu. Nous avons tous un seul sauveur. Un seul Seigneur. Le péché va t'empêcher de croître. Deuxième élément qui va t'empêcher. La négligence et la paresse. Un paresseux, un négligent dans les choses de Dieu n'a pas d'avenir. Par contre, la Bible déclare, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Si tu savais où nous allons, tu ne serais pas aussi négligent. Troisième obstacle à la croissance, c'est l'orgueil. Moi je sais, quant à moi, d'ailleurs nous avons été dans cette église à la première heure, à l'époque de Monseigneur Bourguignon. Papa, Bourguignon, tu n'avais besoin. On n'a pas besoin de Bourguignon. Roi. Amini tu. Le manque d'humilité ne peut pas t'amener à aller loin. Sois serviteur des autres et tu iras plus loin. Jésus était humble et serviteur. Si tu es humble, tu vas croître. Tu auras des faveurs. Moi je ne veux pas travailler pour les autres. Mais moi je sais prêcher. D'ailleurs les pasteurs Flori m'ont expliqué. Ce que le pasteur Flori était en train de dire. Moi je peux vous prêcher ça 5 fois plus. Qui va te donner la chair? Pour que tu ailles prêcher 5 fois plus que moi. L'orgueil,
va te détruire. itakuharibu. L'humilité dans l'œuvre de Dieu, Unyenyekevu mkazi ya ça va Mungu te faire croître. itakukomalisha. Accepter n'importe quoi pourvu que tu avances. Itika vitu vyote kusudi uende mbele. Regardez les gens comme les Élie na ba Élisée bale. Angalia watu kama wa Elia wa Elisha. Tout ce qu'Élisée pouvait faire, c'est quoi? Yote Elisha aliweza kufanya ni nini? Verser de l'eau sur les doigts d'Élie. Kumwanga tu maji pa vidole ya Elia. Si c'était toi et moi, Kama ilikuwa wewe na mimi, dis Allah, yeye ananichezea. qu'est-ce qu'il croit? Anawazia nini? Dis, nami na ba domestique, hein? J'ai aussi des gens qui travaillent pour moi. Non, non. Hapana. À cause de ça, Kwa ajili ya ile il a reçu le manteau alipokea vazi avec double onction. na mafuta mara mbili. Évitez d'être orgueilleux pour rien. Epukeni kiburi kwa Laissez que les bure. gens parlent en bien de toi. Acha watu waseme mema Ne yako. t'élève pas de toi-même. Usijisimamishe mwenyewe. L'orgueil va te faire chuter. Kiburi kitakuangusha. Même si on ne te connaît pas, Hata kama wakujue, même si le pasteur ne te connaît pas, hata kama pastor sois asikujue, fidèle. uwe mwaminifu. Le Dieu qui te connaît, Mungu il anakujua, te pointera et le atakushonta, pasteur te lèvera. pastor atakunyanyua. Nous ne sommes pas en guerre, Hatuko katika nous ne sommes vita, pas dans la concurrence, hatuko katika nous kupigana. sommes chacun unique en son Kila genre. mtu eko pekee namna yake. Bien-aimés frères et sœurs, Wapendwa ndugu na dada, un autre obstacle, kizuio ingine l'autosatisfaction. kujifurahisha mwenyewe, Croire que tu es déjà arrivé au top kuamini kwamba unaisha kufika juu, et qu'il n'y a plus rien à apprendre. hakuna kitu cha Il n'y a kufunza, personne qui doit te dire quelque chose. hakuna mtu Toi, atakufundisha. tu connais tout, Unajua tu as vyote, déjà atteint le plafond. unafika juu, Cette pensée-là ile wazo va te bloquer. Tu n'iras itakuzuiza, pas de l'avant. hautaenda mbele. La dernière chose que je voudrais Kitu dire, ya mwisho mimi nataka kusema, ne te crois pas déjà arrivé. hapana kuamini kwamba unaisha fika. L'apôtre Paul dit, je cours, Mtume Paulo sana kimbia tâchez de le saisir. ili nipime Ce kumkamata. n'est pas que j'ai déjà atteint la perfection. Haiko kusema nafika kwa Je ukamilifu, cours vers le ciel, vers mimi Dieu. nakimbilia kwa Mungu. Le dernier mot que je vais vous donner, Tamko ya mwisho tawapatia, aspirez à la croissance. mupendelee kukomaa, Dépassez le niveau que vous avez. mupite ile hatua munayo, Voyez plus grand muone kubwa kabisa, avec la pensée de Dieu, pamoja na wazo ya avec Mungu le Saint-Esprit, na Roho avec Mtakatifu la parole de Dieu, na neno la Mungu, et le salut vous sera garanti. na wokovu itawapewa. Si vous avez compris quelque chose, Kama munaelewa kitu moja, que mon Dieu vous bénisse. Mungu wangu awabariki.